Shalom Racha, Erev Tov et Kulam, on revient à notre étude du livre de Vaïkra, au chapitre 22, verset Aleph, verset 1, chapitre Kaf Bet, Pasuk Aleph, page 364 pour certains bouquins. On y va? Wayedabber. Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Daber. Alors on est toujours dans les lois sur les Kohanim. Ok, on avait commencé pendant tout le chapitre 21, ça continue. Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, Daber El Aaron Vel Banav, Veyinazeru Mikodshe Bene Israël, Velo Yechallelu Et Shem Kodshi, Hashem Makdishim, Li, Ani Hashem. Bon, pas shoot. Veyinazeru Mikodshe Bene Israël. מה זה וינזרו? מה זה וינזרו? וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי. C'est-à-dire qu'ils vont devoir maintenant bosser au Beth Amikdash. Regarde ce que dit Rashi. En nezira ella perisha. וכן הוא אומר, וינזר מאחריי, נזורו אחור, יפרשו מן הקודשים בימי טומאתם. דבר אחר, וינזרו מקודשי בני ישראל, אשר הם מקדישים לי, ולא יחללו את שם קודשי, סרס המקרא ודרשהו. Donc tout ça pour dire que les Kohanim, on vient d'expliquer que eux, ils faisaient les korbanot et ils mangeaient les korbanot, aval quand ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Ça veut dire que lorsqu'un Kohen est tamé, il doit s'éloigner, les Inazer, s'éloigner des Kodshé Bene Israël. Ok? Pourquoi? Pour ne pas les Chalel et Shem Kodshi. Et là, on va commencer à voir toutes les lois du Kohen qui sont beaucoup plus difficiles pour lui. C'est des choses que d'habitude il peut faire, mais dans certains cas, il ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'il a un statut particulier. C'est-à-dire? אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפניי אני השם. Un Kohen qui mange un korban ou qui fait un korban alors qu'il est tamé, karet. D'où tu ne peux pas utiliser ton statut à mauvais escient. Et comment il fait teshuva sur ce carré? Il fait teshuva. Hein? Il fait teshuva. C'est-à-dire? Ben, il regrette, oui. Il reconnaît, et il promet de ne plus le refaire. C'est tout. Mais il est... Pas mal. Non, oui, d'accord. Non, ouais, non d'accord, mais c'est... Ça veut pas dire qu'il n'est pas puni de ce qu'il a fait, mais il sera plus puni qu'arrête. Ah voilà, mais il est puni comment? Ah, comment il est puni? Malcote. Ah, les cons. Sauf que tous les gens qui sont chayavé malcote et qui ont fait teshuva, Il n'y a pas. C'est fini. Donc la teshuva, elle remplace les coups. Ça veut dire que le mal, il est parti sans avoir besoin des coups. bah, disons que c'est un mal qui est entre lui et Dieu là pour le coup. C'est-à-dire que non, il y a des carettes qui sont aussi par rapport à d'autres, mais là c'est entre lui et Dieu. Donc s'il a fait teshuva, c'est sa relation avec Dieu qui était problématique. D'accord. Donc le mal, il ne s'est pas mis en lui. Bah, il a fait C'est teshuva. ça que ça veut dire. Même s'il s'est mis en lui, il peut l'enlever. Donc la teshuva... La teshuva, ça remplace- marche hein, dans le judaïsme. Non, oui, mais ça peut remplacer Malkot. Mais ça peut remplacer. De toute façon, malcote, ça sert à rien si tu fais pas de teshuva. La punition, elle a rien à voir avec la teshuva ou pas. La punition, elle est la punition. Oui. La teshuva va faire que toi, dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu, avec les autres, eh bien, elle redevient authentique. Ok? Oui, d'accord. Ishish. Mizera Aaron. Ve'u tsarua. Ozav. Bakodashim lo yochal. Ad asher yitar. Ve'anogea bechol temei nefesh. או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו. Donc, pareil, là on te dit toute forme d'impureté, donc de contact avec une absence de vie, comme on avait déjà expliqué, bah, le Kohen, il ne peut pas maintenant s'attacher aux korbanot qui sont rattachés à la vie. Donc tout ça, c'est pas possible. Nefesh
asher tiga bo vetam'a ad ha'arev velo yochal min hakodashim ki im rachatz besaro b'mayim. Alors, on a le mec qui a été en contact avec la Touma en elle-même. Donc il a touché un lézard mort, il a eu un épochement nocturne, ce que vous voulez. Donc lui, il est Bichlal Tamé, lui, il doit se purifier, machin. Mais quelqu'un a touché ce Kohen qui a touché. Forcément un Kohen. Là, on parle des Kohanim. Parce qu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger des korbanot. Ah oui, non mais s'il touche quelqu'un qui est tamé. Qui? Si le Kohen touche quelqu'un qui est tamé, ça le rend tamé. Ah, si le Kohen touche quelqu'un qui est tamé, ça le rend tamé, mais que au niveau de tant que je me suis pas trempé au mikvé. Je me trempe au mikvé, c'est pour se terminer. Ok. Là, c'est un homme lambda qui touche un Kohen tamé. Si c'est un homme lambda qui touche un Kohen tamé, l'homme lambda il devient tamé, mais en même temps ça n'a pas vraiment d'incidence pour lui. À part le fait qu'il ne pourra pas manger un korban shlamim. Mais là on parle du Kohen. D'un monsieur Kohen, s'il est chéni les touma, donc la purification c'est beaucoup plus facile. Ok? Bon, ce qui est assez logique. Nefesh asher tiga bo vetama ad ha'arev velo yochal min hakodashim ki im rachatz besaro b'mayim. Uba hashemesh vetaer ve'achar yochal min hakodashim ki lachmo hu. Et là nous avons un concept du judaïsme qui est fondamental. Reprenons notre exemple, notre Kohen, je sais pas, il a fini sa mishmeret, il a fini son travail à 4h de l'après-midi. Juste avant de terminer, il y a un Israël qui est venu, il a dit « Ah, comment ça va Yossi? Shalom, voilà Kohen. Tiens, je t'ai amené mes pommes, c'est mes pommes de Trouma. Eze yofi, ça c'est de la pomme, chaval al-azman. Et d'ailleurs, je t'ai amené aussi... voilà, c'est ma farine. Ah là, laisse tomber une farine de folie. Psh. Et là, il se dit, eh ben, ce soir, c'est la tarte aux pommes Big Doucha. Il a fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il sort du Beth Amikdash. Et le Kohen, juste avant lui, il venait de recevoir un sac de bananes. Ce qui est complètement anachroniste, parce qu'il n'y avait pas de bananes à l'époque. Mais, l'homme est jamais. Il reçoit donc un sac de bananes et il a décidé d'en manger une. Sauf que il a jeté la peau de banane. Et à ce moment-là, le deuxième Kohen avec ses pommes, il a glissé sur la peau de banane et là, wapelou, et il tombe en arrière. Mais c'est un Kohen qui a fait du breakdance et donc il réussit à une main à se rétablir. Il fait un double flip. Ben non, c'est une discipline olympique, attention. Et il se remet sur ses deux pattes et il est applaudi par une foule en délire. Très bien. Sauf que la main, la main, quand il s'est remis, machin, la main, il l'a posée là où il pouvait la poser et c'était là où il y avait un lézard mort. Donc maintenant, notre Kohen, il est tamé. Top, nous, il aurait dû faire plus attention. S'il sortait un verre de la pomme, ça aurait été pareil. Non. Non, il aurait touché Il est un pas verre mort. de terre. Il n'est pas mort. Pas mort. Ah oui, il faut qu'il soit mort. Ah bah oui. Qu'est-ce qui est pire Ah, je pensais que de croquer dans une pomme et de voir un verre de terre? Bah, c'est de croquer dans une pomme et de voir un demi-verre de terre. C'est vrai. En plus, c'est Non, mais vrai. c'est vrai, hein. J'y avais pensé. Quoi? Bekitsour, donc notre Kohen, il est tamé. Top. Alors qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir laver ses vêtements. Il va devoir aller au mikvé. Ça avant le coucher du soleil. Et demain matin, il va faire quoi? La tarte aux pommes. Non, la tarte aux pommes, il l'a fait le soir. Mais demain matin, Ah, il peut même pas la préparer, sa tarte aux pommes. bah tant si, il a qu'il été au est mikvé. tamé. Non, tant qu'il est tamé, il peut pas. Il Non, peut pas. Il la mange pas. Mais Il peut pas la fait préparer. Non. Il peut pas. Mais une fois qu'il est repassé au mikvé, il rentre à la maison après et il fait sa tarte aux pommes. D'accord. Mais demain matin, il commencera sa journée par amener un korban khatat. Il a fauté. Ah, Khatat, c'est quand on faute volontairement, non? non, le shogeg. Les choses C'était pas volontaire qu'il mette la main sur le lézard. Mais il aurait pu faire plus attention. Il peut regarder où il tombe quand même. Ah bah, t'es Kohen ou t'es pas Kohen? Donc il amènera demain un korban khatat. Le processus de tchouva sera terminé demain avec le korban kapara qu'il amènera au Beth Amikdash. Bien qu'il ait pu manger la tarte aux Et pommes bien le soir. voilà, Voilà, mon- c'est ça. c'est ça le chidouche.
Et là, vous vous dites, ok, d'accord. Seulement pas du tout, oh ouais, d'accord. Il y a un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, je regarde ici s'il est là, pas très loin. Trouve-moi une Maseret Brachot, derrière toi. Non, c'est le premier. Yesh Todarba. C'est le premier Mishnah. Talmud Baveli. C'est-à-dire, on est dans la première, le premier traité du Talmud, première page. Donc c'est par ça que nos Chachamim ont décidé d'ouvrir toute la Torah orale. C'est pas rien. Rabbi Yehuda Hanassi, Il y en a un seul qui a décidé. oui, Rabbi Yehuda Hanassi, il décide, quand il rédige la Mishnah, il compile la Mishnah, c'est lui qui donne, ce qui décide de l'ordre. Non seulement c'est lui qui crée les 6 grands thèmes, et il décide aussi dans quel ordre. Ok? Et donc il décide que le premier thème, ce sera quoi? Bah la Mishnah dans Brachot. Première Mishnah, Brachot. Et quelle est la première Mishnah? L'heure du Kirat Shema, non? Alors voilà. Me'em matai korin et shema be'arvin. Et moi j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, alors là tu vas loin. C'est J'ai- bon. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en premier? À quelle heure on peut faire le schéma le soir? Ce qui est une question très importante, on ne s'en fiche pas. Mais, est-ce que Il y a c'est sûrement par des ça questions que tu aurais qui- commencé, toi, tout l'enseignement de la Torah? Parce qu'après, il doit manger de la trouma. Et j'entends bien. D'accord. Mais tu trouves que c'est ça le premier truc que tu vas dire dans toute la Torah orale? C'est un peu spécifique, quoi. Tu aurais pu me parler de Shabbat, tu aurais pu me parler des 10 commandements, tu aurais pu me parler de il faut aimer Dieu. Le premier truc, c'est à quelle heure on fait le schéma le soir? C'est ça, the question? Ah, il a commencé par quelque chose. Enfin, je veux dire. Ouais, mais enfin bon. Non, mais la malo, le schéma, c'est quand même les enseignements centraux de qu'est-ce qu'on doit écouter, là, on va dire. Et donc, la première question qu'on a posée, c'est à quelle heure on fait ça le soir? Ah, peut-être parce que le schéma, ça représente Non, l'unité je comprends la d'achat. question. La question, quand même, excuse-moi, elle reste Ah, posée. peut-être parce que Alors, comment? Venez, on continue. Ah, d'accord. La Gemara, elle dit mais matai korin et shema be'arvi. Sauf que tout le monde pense que la question est de savoir à quelle heure. C'est pas du tout la question qui est posée. La question n'est absolument pas de savoir à quelle heure on fait le schéma. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Regarde. Mais matai korin et shema be'arvin, virgule, tchouva, misha, sha'kohanim nichnasim le'echol bitrumata. C'est à l'heure où les Kohanim rentrent chez eux pour manger la trouma. Vous me faites comme ça, comme si c'était clair. C'est Ah pas oui, clair. bon, d'accord, je vois le rapport. Mais c'est déjà. à quelle heure alors? Déjà, on voit le rapport. Mais déjà, on Non, mais on s'en fout du rapport avec ça 2 secondes. Mais mettez le Sefer Vayikra de Ah, côté. de côté. À la tombée de la nuit. Bah, c'est pas ce qui est dit. Oui, pourquoi il le dit pas? Comment tu sais? C'est pas marqué. La trouma, on ne le mange pas le jour, on le mange Comment à tu la sais? journée. Comment tu sais? Bah, c'est au Et bas, la chez preuve, c'est qu'il ne la mange pas au Beit HaMikdash. Encore une fois, je suis pas là-dedans. Ok. Uba Hashemesh Betaher, c'est pour que lui il soit Taor. Maintenant, après, tu aurais dû me dire le verset d'après. Vachar yochal min hakodashim. Mm. Donc, tu es en train de me dire que je sais quand est-ce qu'il peut manger des kodashim, c'est Betzet HaKochavim. Oui. Eh ben alors dis-moi. Même à Korin et Shema Be'arvin, Betzet HaKochavim. Non? Pourquoi pas? Bah, si tous les Kohanim ils sont pas. Alors on fait pas le schéma? Ben, je sais pas, peut-être faut attendre qu'ils Non, soient non. là, je sais pas. Non, non. D'ailleurs, halachiquement parlant, on s'en fiche de savoir si les Kohanim mangent la trouma. Tu veux que je te donne un exemple? Bah, qu'aujourd'hui. Eh ben voilà. Aujourd'hui, on fait le schéma. Aujourd'hui, on va faire le schéma. Ceux qui l'ont déjà fait, ils l'ont fait. Ceux qui vont le faire après, ils vont le faire après. Et pourtant, il n'y a aucun Kohen dans le monde qui va manger de la trouma ce soir. Donc en fait, on veut savoir à quelle heure on peut faire. Bah, à quelle heure? C'est l'heure de la sortie des étoiles. Donc dis-moi, à quelle heure on veut faire le schéma le soir? Sortie des étoiles. D'accord? Je dis la Mishnah comme ça. קוראים את שמע מטמם, אתה קוראים את שמע בערבים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השמועה הראשונה. דברי רבי אליעזר, חכמים אומרים עד חצות. לגמרא nous dit Tana Eka Kaed Katane Mehematai. Qu'est-ce que le Tana a voulu nous enseigner en demandant Mehematai?
qu'est-ce qu'on a vraiment voulu me dire? Tu vois, la Gemara tout de suite, elle te dit, on n'a pas voulu te demander quelle heure. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu te demander? C'est quoi la vraie question? La vraie question, c'est mais et ma taille. Ce qui veut dire pas à quelle heure, mais depuis quand. Pas depuis quand, depuis quelle heure, mais de quel droit. Mais et ma taille, depuis quand? Pourquoi tu fais ça? D'où tu fais ça? Depuis quand on peut l'ikro et shema? Vas-y, l'ikro et shema. C'est quoi? Vas-y, l'ikro et shema. C'est proclamer que Hachem Echad. Ah, tu veux proclamer Hachem Echad dans le monde? Mais Arvin, c'est quoi Arvit? La nuit. Bagalout. Tu veux proclamer que Hachem, tu veux être celui qui proclame l'unité du Créateur? Bagalout? Justement, oui. C'est qui écrit la Mishnah? Et ils vont partir. C'est le début de la galoute. Eux, ils sont. C'est le début de la galoute. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi, la première chose par laquelle il commence, c'est pas une question technique de à quelle heure on peut faire le schéma. C'est la question la plus importante qui va nous accompagner pendant tout l'exil. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas légitime pour être celui qui prône l'unité du Créateur. Vous savez qui sont ces gens-là? C'est des gens qui, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, commencent à devenir de plus en plus importants. À Rome. C'est des gens qui disent vous ne pouvez plus être ceux qui prônent l'unité du Créateur. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes maintenant dans l'incapacité d'expier vos fautes. C'est qui dit ça? Les chrétiens. Mais c'est toute la théologie chrétienne. Qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? Ils disent, ok, vous étiez le peuple élu. Et si jamais vous fautiez à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez? Vous allez au Beth Amikdash, amener un korban. Kapara. C'est-à-dire, il n'y a plus de Beth Amikdash. Alors vous ne pouvez plus amener de korban kapara. Nous, on a trouvé la solution. Puisque nous, on a accepté Jésus, mort sur la croix, comme étant la kapara du monde. C'est lui qui amène la kapara au monde. Donc nous, on n'a plus de problème. Mais vous ne l'avez pas accepté. Donc vous n'avez plus de kapara. Donc comment vous pouvez prôner l'unité du Créateur alors que vous n'avez plus la capacité de terminer le processus de la tchouva? Tchouva shel Gemara, misha she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. C'est-à-dire, je sais que c'est Betset HaKochavim. Si j'avais voulu que tu saches à quelle heure, je t'aurais dit Betset HaKochavim. Mais je voulais pas que tu saches à quelle heure, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, je t'expliquerai en 2 secondes. Mais je voulais t'apprendre Milta Agavocha Kamashmalan. Je voulais t'apprendre un autre truc, Bederech Agav. Que quoi? Chez Kapara lo meakevet. Que la Kapara n'empêche pas de prôner l'unité du Créateur. Comment je le sais? Parce que Uva Hashemesh Vetaer, Vachar Yochal Min HaKodashim, et seulement le lendemain, il amènera le korban. Et attends, ici, il n'y a pas de demain. Et s'il meurt ce soir, il n'aura pas amené son korban kapara. Et si demain il y a la destruction du Beth Amikdash, il n'amène pas le korban, pourquoi il peut manger de la trouma? Qui a kapara lo meakevet. C'est vrai, meakevet, ça n'empêche pas. C'est pas complet, mais ça n'empêche pas. Ce qui veut dire que 2000 ans d'exil, et même aujourd'hui on n'a pas construit le Beth Amikdash encore, fait que notre relation avec Akadosh Baruch Hu n'est pas complète, mais elle ne nous empêche pas d'être ceux qui tiennent la relation avec Dieu. C'est là? Donc voilà tout ce que ça veut nous dire quand on nous dit Ki chad set besaro kimi chad besaro b'mayim uba shemesh vetaer ve'achar yuchal min hakodashim ki lachmu. Ok? Nevela utrefa lo yochal le tomaba ani Hashem. Un Kohen n'a pas le droit de manger ni une nevela ni une trefa. D'abord, c'est quoi la différence entre une nevela et une trefa? Nevela, c'est la mort, un
C'est un Un truc mort, et une tréfa, c'est un truc mort. On a interdit. On a raté Il la- nous a interdit. On a raté la Déchiqueté ou pas. C'est pas la même façon de mourir, je crois. Ah. Voilà. Nevela, c'est un animal qui est mort sans shrita. C'est ça. Et trefa, c'est un animal qui a été mal shrité, ou alors qui est mort, enfin qui a été bien shrité, mais qui a un défaut qui l'aurait fait mourir, et donc qui rend l'animal pas caché. D'accord? Donc nevela ou trefa. Maintenant, Donc tréfa, il y a une shrita. trefa, il peut y avoir une shrita, et elle peut être même bien faite, Ok, mais il y avait un défaut. Tréfa, ça veut dire tréfa, c'est des animaux qui sont cachés en vérité. Et nevela, ça peut être n'importe quoi. Voilà, plus ou moins. C'est-à-dire que, en gros, tu peux pas vraiment avoir une tréfa Voilà. d'un animal pas caché, parce que de toute façon, tu peux pas le manger. C'est ça. Ok? Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais un juif qui est pas à Cohen, il n'a pas le droit non plus de manger nevela ou tréfa. D'accord? Alors, on a déjà dit la semaine dernière, pourquoi est-ce que des fois on répète des choses qui sont interdites pour les Kohanim alors que c'est déjà interdit pour tout le monde? Parce que tu aurais pu penser que chez les Kohanim c'est différent. Donc non, les Kohanim non plus, ils n'ont pas le droit. D'accord? Veshamru et mishmarti, velo yisu alav chet, umetu bo ki yechallelu ani Hashem mekadesham. Donc, si les Kohanim ne remplissent pas Mishmeret Hashem, Chayavim mita, bidei shamayim. C'est pas mita de beddin, c'est mita bidei shamayim. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe d'eux. C'est dangereux d'être Kohen. Ah oui, mais en même temps, c'est Kadosh d'être Kohen. Voilà, c'est. Vechol zar, lo yochal kodesh. Toshav Kohen vesachir, lo yochal kodesh. Quoi ça? Donc, chol zar, c'est un mec qui n'est pas Kohen, il ne peut pas manger de kodesh. Mais si je ne suis pas Kohen, mais que je bosse pour un Kohen, Ça touche à. Toshav, au Sachir. C'est-à-dire, Toshav, j'habite chez lui. Sachir, je bosse pour lui. Peut-être que je peux manger. Non. Lo yochal kodesh. Ok? Ve Kohen ki yikne nefesh, kinyan kaspo, yochal bo. C'est-à-dire, kinyan kaspo, hu yochal bo. C'est-à-dire que L'esclave du Kohen, lui, il a le droit de manger. Ah ouais. celui que qui ça y vit chez appartient. lui ou qui travaille sans être esclave, il ne peut pas manger. Ah bah oui, parce que si j'habite chez lui ou que je travaille pour lui, je lui appartiens pas. Donc je suis pas Cohen, moi. Mais si je suis esclave, je lui appartiens. Je suis lui. Donc dès qu'un esclave il travaille chez un juif, il devient juif ou bien il applique. Dès qu'un esclave, il travaille chez un... Enfin, il travaille. Si un esclave est un esclave d'un juif, alors il doit respecter les halachot que son maître il lui dit de faire. Mais il Ça n'est pas juif pour autant. Il est esclave. Par contre, à partir du moment où son maître il le libère, il devient juif. Ah, S'il le veut. S'il ne le veut pas, il n'est pas obligé. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait dire à tout le monde pour faire des conversions beaucoup plus rapides. Conversion en 5 minutes. C'est très simple. Tu achètes quelqu'un comme esclave et tu le libères 5 minutes plus tard, il est juif. Si Le seul il veut, problème, il peut. c'est que l'esclavage est interdit. Donc ça marche pas. Donc c'est pas possible. C'est ballot. Il peut manger, l'esclave Cohen, il peut manger Tous les corbanotes, les machins, ce que Non, tu on veux. peut devenir Cohen. Ah, il peut pas devenir Cohen. Il devait esclave. Il est esclave. À partir du moment où il est libéré, il peut plus continuer à manger. Ok, mais C'est-à-dire, transitoirement, Quand il est esclave du Cohen, il est pas Cohen, il est esclave du Cohen. Donc le Cohen et tout ce qui lui appartient au Cohen. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que moi, qui suis invité chez Monsieur Cohen, il me dit ce plat-là, tu peux pas y toucher. Ce plat, tu peux pas y toucher. C'est un ragoût mi-corban, donc tu peux pas le toucher. Ça, c'est pour toi, pour le peuple. On a fait un truc pas corban. Donc moi, je suis dégoûté parce que ça a l'air super bon. Et bon, moi, je me tape le schnitzel. Ok, bon, bah, je prends le schnitzel. Et à ce moment-là, je vois qu'il donne un morceau de côte de bœuf à son chien. À son chien. Ah, le chien, il peut. Ah bah oui, Ça lui appartient. le chien, c'est à lui. Un Cohen. Et après, il donne aussi à son esclave. Mais il n'y a plus d'esclavage aujourd'hui, pas au crachet. Ça donne. Bon, en tout cas, tout ce qui appartient au Cohen, c'est Cohen. Ça va?
donc, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. Ses enfants, évidemment, eux, ils peuvent manger sa trouma. Enfin, son lechem. Ou si l'esclave il a un enfant. Et l'esclave qui a un enfant, pareil. Même chose. Pareil, parce qu'il lui appartient aussi. Parce qu'en fait, il dépend de lui. Voilà, ça lui appartient. D'accord, d'accord, Il אותו דבר. appartient, en fait, il dépend. בת כהן, בת כהן, כי תהיה לאיש זר, אוקיי? Ouais. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. Parce qu'elle appartient plus Fille de à Cohen, elle. qui s'est mariée avec un pas Cohen, c'est mort pour manger des corbanotes. Parce elle appartient maintenant. Maintenant, elle est pure, elle est sortie de sa keuna. Non, j'ai dit, non, j'ai pas dit ça. C'est pas que pour les Kohanim. J'ai dit que la Kala, la première année de son mariage, pour le Korban Pessah, elle a le droit de retourner le manger chez ses parents. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que le Kohen. Oui, oui. Mais il y a cette femme Cohen qui est mariée à un non-Cohen. Chazvé Shalom, s'il y a une cérémonie dans des cimetières, elle ne peut pas rentrer quand même. Si, tu dis maintenant, est-ce qu'elle pourrait rentrer si elle, Une fois qu'il est marié. elle peut rentrer. Ah oui, que non. Parce que en fait, ça dépend. Il y a, Il y a eu une situation où elle a dit je ne ça, rentre pas. voilà, ça dépend chez les filles des minagim. C'est pas clair. Il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas. Encore aujourd'hui. Et si dans l'autre sens, une femme non Cohen qui est mariée à un Cohen, Elle est toujours pas Cohen. d'accord. Et s'il y a une cérémonie des cimetières, elle peut rentrer. Elle peut rentrer. Voilà. Et- Elle peut manger la trouma parce que maintenant elle habite, enfin elle est mariée avec le Cohen, donc Ishtok et Goufo. Mais si elle perd un proche à elle, elle peut y aller. Ou bat Cohen qui tient. Voilà, Almana ou Groucha. וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כי נעורה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו. Une femme qui était mariée à un pas Cohen, mais son mari est mort et elle n'a pas d'enfant, alors elle peut revenir chez ses parents ou chez son frère et elle peut remanger de la trouma. Mais si elle ne retourne pas chez ses parents, elle peut manger quand elle leur rend visite ou pas? Oui, elle- Oui, c'est ça, hein. mais là, parce que là on réfléchit en mode actuellement, machin. À l'époque, elle reviendra parce qu'elle n'aura pas de maison sinon. Ah, Comment tu veux qu'elle vive? bah, ça Elle travaille pas. qu'elle avait avant. Avec quoi? Payé par qui? Mais oui. Non, mais elle a pas de travail. Ah, Comment tu veux qu'elle mange? Donc il faut bien qu'elle aille chez quelqu'un qui a de quoi manger. À l'époque, aujourd'hui c'est très différent, mais. C'est ça? Veuve, mais divorcée aussi, la même chose. Bah divorcée, si elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, pourquoi est-ce qu'elle peut pas? À cause de ses enfants. Bah maintenant c'est ses enfants qui vont subvenir à ses besoins. D'accord. C'est ça? Si c'est que des filles, Quoi? ses enfants. Si les enfants c'est que des filles, eh ben, elles ont des maris. Pas forcément tout de suite. Bah, ça va venir. En attendant, du coup, leur Du coup, pour l'instant, elle peut toujours pas manger de la trouma. Elle peut quand même manger ses parents, mais pas des trucs Kodesh. Bah, Chetraïl, elle a l'air de travailler, la femme. Elle fait quoi? Ah, l'homme, il est assis et la femme, elle fait que d'aller venir et de travailler. Et où t'as vu que l'homme il était assis? Ah, Où t'as vu qu'il était assis là? aux portes de l'entrée, non, il n'y a pas un truc Porte comme de ça, l'entrée. il est assis. Non? L'homme il fait rien. Donc. Et Chetraïl est une chanson marocaine. Chetraïl, c'est très bizarre. C'est ça que tu veux dire? Et Chetraïl est une chanson marocaine. Shlomo Amelech était marocain. C'est ça que t'es en train de nous dire. Il y en a qui disent c'est rude, c'est rude. Je pense à grand-mère qui l'a écrit dans la vie, c'est pour il y a plein de. Ta mère, non? Alors, Ruth, c'est déjà son arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est un peu long. C'est ambiance, hein? Non. ואיש כי יאכל, עזרא, voilà. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויאסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. Imaginez un mec lambda qui mange par inadvertance un korban. Yosef Hamishito, Ça veut dire quoi, Yosef? il va payer le quintuple. Ah, Non, Non. il paye le le quart. cinquième. Le Le quart. cinquième, Non, le non, cinquième. le quart. Enfin, le quart, parce que Hamishito, c'est-à-dire un cinquième, Parce que 20%. ça fait combien en maths? 20%. La Torah n'a pas les mêmes 20. maths que nous. Oui, mais Lorsqu'ils disent un cinquième, c'est un quart. C'est un quart. Parce qu'en fait, le cinquième, Il faut rajouter. c'est pas que tu rajoutes, c'est en fait, Si, il on faut te dit- calculer sur le total. ouais, en maths, je suis pas bon. Mais ça, c'est. Non, mais c'est pas compliqué. Il y a Ouais, il y a 100 grammes, il y a 100 shekels de trouma. ouais, Lui,
il va rajouter une pénalité Oui. de 20. Non, mais ça c'est oui. Pour nous, c'est un quart, et ça va faire 100 plus 20, 120. Donc c'est un cinquième en fait. Et donc c'était un cinquième. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. A posteriori. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un cinquième? Parce que c'est voilà, c'est sur les 100%, tu rajoutes un quart. Et donc en fait, ça fait 120, donc ça fait un cinquième. Ah, ils sont bons les juifs. Hein. Un quart, c'est 25, hein, mon Dieu. Mais Non, mais oui, je veux dire. Un quart, Bon, c'est 25. c'est pas enfin, donc il a dit 25. Mais ça, lui non plus il est pas bon en maths. Oui, un 25. Un quart, c'est 25. 125. 125, ça, il s'est trompé, il a dit 120, donc ça va. Ça va. Ah là là. Ah, quand on parlait des corbanotes, on était moins pinaillants. Hein. Là, c'est les maths, alors tout de suite. Vélo. Hein? C'est une C'est le science prof exacte. des maths. Mais c'est ça, une malasot. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו להשם. ויסיעו אותם עוון אשמה באוכלם את קודשיהם, כי אני השם מקדשם. Donc, tu peux pas venir transgresser ce qui n'est pas à toi. Ce que Dieu il a donné au Kohanim, il a donné au Kohanim, il t'a pas donné à toi. Oui, c'est du vol. נכון. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו ואת כל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה לרצונכם תמים זכר בבקר בכסבים ובעיזים. Donc quand on emmène un korban, il faut que ce soit lirtzonchem. Mazé. Alors non, ratson ici ne veut pas du tout dire volonté. Ratson batora ne veut pas dire volonté. avec le cœur. Non, ratson c'est pas du tout chefetz. Batanach, volonté c'est ani chafetz. Je veux. Oui. Ok, donc c'est pas ani rotse. Ratson c'est ritsouille. De l'iratzot. Les ratzot, exactement. C'est ce que Rashi va traduire apishmint belaz. Ce qu'il écrit dans le début de Vaïkra. Quand on avait déjà vu dans la paracha de Vaïkra, on avait vu les ratzon, chez Korban, les ratzon. Et Rashi là-bas, il avait dit apishmint. Iné. Et là, il dit apinmint. Mazé. Apishmint, c'est. Il n'y a pas de chance. Non. Empêchement? Non. Non. Appeasement. Apaisement. Apaisement. C'est-à-dire que c'est les ratzot et Hachem. Il faut que Akadosh Baruch Hu, il accepte ton korban. Donc évidemment, ils mettent ton cœur, ils mettent tout ton truc, machin. Donc tes korbanotes, c'est des korbanotes qui ne sont pas obligés. Alors on t'a parlé de korban nidrechem et nidvotechem. Donc c'est toi qui as dit que tu dois emmener un korban, ou c'est toi qui as stam envie d'emmener un korban. Il faut que ce soit les ratzon lifnei Hachem. Mais pourquoi c'est les Retzon Chem Pour que ce soit pour votre. C'est-à-dire, les ratzon chem, pour que Dieu il accepte votre korban. Votre apaisement. Pour qu'il accepte votre apaisement. Pour qu'il soit, si tu veux, c'est pour que Dieu, il vous accepte. Ah, ok. Ok? Qu'il soit agréé. Voilà. Kol asher bo mum lo takrivu, ki lo le ratzon, yeh lachem. Un korban qui a un moum, pas le droit. C'est-à-dire, après, il y a des halachot. C'est quoi les moums qu'on a le droit et c'est quoi les moums qu'on n'a pas le droit? ואיש כי יקריב זבח של עמים להשם, לפלן נדר או לנדבה, בבקר או בצאן, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. Là, on a parlé des corbanotes Ola. Maintenant, on parle korban shlamim. C'est korban que je vais manger moi aussi. Et bien, celui-là non plus, il n'a pas le droit d'avoir de moum. J'aurais pu penser qu'un korban que moi aussi je vais utiliser, c'est pas très grave s'il a un moum. Non. Ce qui arrive au misbeach, c'est shalem, tamim. Averet, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו, אלה להשם. וישה, לא תיתנו מהם על המזבח להשם. Donc il donne une série de moumim, et la Gemara elle va en mettre beaucoup plus. En gros, tout ce qui est un défaut visible ou interne qui ne lui permettrait pas de vivre, on ne peut pas l'amener sur le misbéach. Mais ça, dans la cache-route, on aurait le droit de le manger? Ça dépend. D'abord, moum physique, extérieur, slicha, oui, Oui, problème. mais intérieur, non. Ça dépend. Si ça l'empêche pas de mourir, si ça l'empêche pas de vivre.
Si ça l'empêche de vivre, c'est pas. Voilà. Ce qui détermine est-ce que ça l'empêche de vivre ou pas, c'est ce qu'il peut vivre une année avec ce problème-là. S'il ne peut pas vivre une année avec ce problème-là, il est taref. Cet animal est taref. Mais Stam, je sais pas moi, il a un problème. Je suis pas bon en vétérinaire, mais ouais. Mais je sais pas moi, il a. Je sais pas, aidez-moi. S'il a un truc à l'œil, Il a un truc à l'œil, ça c'est sûr que. Pourquoi? Pour le manger? Pour le corban, Ah, pour le corban, il n'est pas saoul. il est cachère. Mais il est cachère pour être mangé. Ok? Il a un truc à l'œil, à la jambe. S'il a une jambe en moins, ben il est cachère. Mais tu peux pas l'amener sur le corban, mais il est cachère. S'il est né comme ça. Si c'est toi qui lui as coupé une jambe, ça s'appelle Ever Minachai, c'est assaut. Comme s'il avait une jambe cassée ou quelque chose comme Une jambe cassée, machin, pareil, tu. Voilà. Non, mais si on veut pas retracer comment il a perdu la jambe. L'homme chané, il vit avec. Enfin, il vit sans. Il est caché. Il est caché. Non, mais c'est-à-dire si quelqu'un lui a arraché la jambe, Je comment sais le pas. croise après Il vit sans sa jambe. Ouais. Ça va. Ok. Aga, faut savoir que c'est des trucs que les goïms ils faisaient il y a encore 200 ans. Hein. De quoi? Bah, ils coupaient les membres de leurs animaux sans tuer les animaux. Mais il n'y a pas de Ça, frigo. pour les manger. Il n'y a pas de frigo. Tu peux pas garder la bête. Mais tu vas pas. Tu prends un cochon en entier. Si t'as pas une énorme famille à nourrir et t'es en été, si tu l'as tué au bout de 3 jours, soit t'as tout mangé, soit t'as tout jeté. C'est horrible. Alors que si tu Mais coupes c'est pas un jambon et que tu recouds après, Mais il devait Manger- faire sécher la viande. C'est comme si manger d'un tu animal fais vivant. sécher, mais des fois tu fais pas tout sécher. Dans le sel, ou je sais pas. Non mais Ouais. Tu peux pas. Mais combien tu peux garder? Je sais pas, mais. C'était quand même vachement plus facile. Ça doit faire vachement de bruit en plus. Couper Bon. les. Mais il souffre. Oh, Tu l'as recousu. Bah, ça fait très mal. Un petit peu de doliprane et puis on n'en parle plus. Ça existait pas. tu l'anesthésies à la limite, mais c'est Mais ça. ça existait Oui, pas encore. c'est pas- Oui, c'est assaut. Voilà, c'est assaut. Nous on dit que ça s'appelle les verminachai, c'est complètement interdit. Tsar Balechaim Bariboua. Il y avait Mais comment ils pire. mangent de la viande les juifs? Hein? S'ils avaient pas le droit de faire ça. Eux aussi, ils pouvaient pas conserver. Eh ben, très bien, alors on ne savait pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était pauvre. Hein. Bah oui, d'abord on mangeait beaucoup moins de viande. Ouais, c'est Attends, ça. Ou tu alors lui il faut coupes aider pour lui les sauver la vie. Est-ce que quoi? Si tu lui coupes une patte pour lui sauver la vie, Nous. Quel est-ce problème? qu'il est cachère ou pas? Bah, oui, Oui. tu peux pas bouffer la pâte. Non, je ne pas parler de bouffer la patte, je parle de l'animal. Bah, c'est que tu fais une opération. Pour un homme aussi. Hein. C'est un homme aussi, on a le droit de l'amputer si c'est pour le sauver. Non, je veux dire, voilà. On peut pas manger non plus la jambe de l'homme après. Bien sûr, il y a un mec, moi j'ai rencontré au Mahon Meir, qui a dit au Rav Cherki, il s'est converti d'un endroit où il y avait beaucoup plus de soleil qu'en Europe, à en juger par la pigmentation de sa peau. Et il nous a dit, et je vais vous dire pourquoi je me suis converti. J'ai vu que dans la Torah, c'était interdit de manger du cochon. Tu vois, j'ai compris pourquoi. Il dit parce que c'est le même goût que la viande d'homme. Non, Il avait testé ou il l'a lu dans Il a un dit au livre? Rav, je vous invite à dîner. T'étais pas son collègue, j'espère. Écoute, bon, si ça peut faire tchouva aux gens, hein. Ça a l'air. ושור ושה שרוע וקלות ונדבה תעשה אותו לנדר לא ירצה. Un shor, un animal qui a certaines infirmités, tu peux l'amener comme nedava, mais pas comme neder, parce que neder c'est quelque chose que tu deviens obligé d'amener. Donc tu es plus strict sur le nedarim que sur les nedavot. Nedava c'est un truc que vraiment c'est toi qui as envie d'amener quoi. ומעוך, נדר לא יעשה. ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו. ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה כי מושכתם בהם מומבם לא ירצו לכם. גם לגויים qui veulent amener un korban à Dieu, il faut qu'il soit shalem. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ou marouf, ou- C'est plein de moumim. Ah, d'accord. C'est plein de moumim différents qui sont par rapport à en dessous de la ceinture. Ah, d'accord. On va pas s'étendre là-dessus. Ouais.
quelqu'un à qui il manquerait certaines parties. Ah, d'accord. Pareil pour un homme, hein, d'ailleurs. Ouais. Un homme à On qui le il mange manquerait... Non, un homme, il n'a pas rentré au Beth Amikdash. Ah, il a pas Carrément. Ah oui. de rentrer. C'est comme quelqu'un qui est tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Ouais, ok. Bah, quelqu'un qui a certains moum, il ne peut pas non plus aller au Beth Amikdash. Et oui, pas de bras, pas de chocolat. Aveugle aussi. Hein? Aveugle, un aveugle. Non, j'ai pas dit tous les moumim, Pas tout le monde. mais certains moumim, ouais. Pourquoi il faut que ça touche à quoi pour pas rentrer au bâtiment? À la vie. Ça Donc, regarde, les moumim qui sont poslim, qui rendent impurs, enfin qui rendent impropres à la corbanisation chez les goïms, ne sont pas les mêmes que chez nous. On est moins strict sur les moumim des goïms, enfin des animaux amenés par les goïms, que les animaux amenés par les juifs. Et pourtant, sur la destruction du deuxième Et oui, étage, bah c'est tout, juste l'oreille. c'est toute l'histoire. C'est une marloquette. Est-ce que le problème c'était sur l'oreille L'œil. ou dans le lobe de l'œil, là, la paupière, qu'en fait, Ça aurait pu être accepté en réalité. ça aurait pu être accepté. Oh. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est, vous vous rappelez de l'histoire, Kamsa et Bar Kamsa, Bar Kamsa, machin, nanana. Bar Kamsa finalement, il vient dire à César, les Juifs t'ont trahi. Il dit non, c'est pas possible. Et si je te promets, regarde, ils font un corban pour César tous les jours. Eh bien, tu vas voir que là, ils vont arrêter de le faire. Nomme-moi comme envoyé pour emmener ton corban et tu verras, ils ne le feront pas. Et donc, en chemin, il lui fait une entaille. Alors, Marloquette, est-ce que là ou là? Et il amène ça au Beth Amikdash. Et les Khamim voient ça, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, c'est un truc que si un juif il avait amené, on n'aurait pas accepté, mais un goy qui amène ça, on accepte. Sauf que si on accepte, les gens ils vont voir, ils vont commencer à se dire qu'on peut amener des animaux avec des problèmes au Beth Amikdash, ils vont commencer à être mezalzelim. Et donc finalement, ils ont décidé de ne pas l'amener. Et donc, c'est à dire, comme ça, début de la guerre. C'est une trahison grave. Grave. Tout aurait pu être évité par Ahavat Israël. Voilà. Ahavat Israël. Ouais, mais c'est trop facile. Viens, on donne des coupables. Comment ça Tout aurait pu être évité par Intervention Un autre. des rabbins. Voilà. Les rabbins sont les premiers coupables de cette histoire. Ils n'ont pas bougé. Pourquoi? Ils n'ont pas bougé. Parce qu'ils étaient là à la soirée. Ils étaient là. Oui. Ils n'ont rien dit. Hein, on voit qu'on est en train d'humilier un mec en public, et on fait rien. On fait rien pourquoi? Parce qu'ils avaient tous rendez-vous chez le riche le lendemain pour avoir les institutions, les mosdot. C'est des corrompus. Ils sont pas venus. C'est grave. Ils sont pas corrompus, c'est tous les rabbins que tu connais. C'est politiquement correct. C'est tous les rabbins que tu connais. Ok, tous. Quand ils ont besoin de faire une levée de fonds. C'est pas des corrompus forcément. Mais tout d'un coup, quand tu as une levée de fonds, on est moins regardant. Non, Hein? c'est pas ça. C'est-à-dire ne pas être très regardant sur l'origine des fonds. Mais, me prenez pas au mot des fonds. Non, oui, oui. Vous savez ce que c'est quand t'as pas envie de te faire mal voir du mec qui a beaucoup d'argent. C'est ça. Ça, non. D'accord. C'est pas bien, mais on sait tous que ça existe. Ça. Et justement, je comprends pas pourquoi ils ne l'auront pas. Pourquoi c'est. Enfin, je veux dire, s'il y a une halakha que les corbanotes ramenés par les goïms, ils ont certaines Ah oui, non, mais ils ont dit. Pourquoi ils n'ont pas juste fait de la prévention en expliquant, bah voilà, c'est juste que c'est un corban de. Ouais. Qui vient des goïms. Enfin, je sais pas, non, Eh ça a l'air très simple. Je sais pas. Ça pourquoi a l'air tellement simple. Et des fois, les rabbins, ils se posent des questions et des problèmes de rabbins. T'as raison. Si toi, t'avais été là-bas, on aurait réglé le problème. D'accord? Mais il y a plein de cas comme ça, où les rabbins, ils se posent des problèmes et c'est le peuple qui vient sauver la situation. Comme par exemple. Bah, comme par exemple, il y avait une histoire où il y avait les Baïtoussim. Donc, les Baïtoussim, c'était des gens qui avaient rejeté la Torah orale. Et on est arrivé à Sukkot, et il y avait ce qu'on appelle Yom HaArava. Le Oshan Araba, on fait le Chavitat à Aravot, c'était Shabbat. Et donc, comment ils ont fait les gens? Ils ont amené leur Aravot au Beth Amikdash la veille, pour ne pas les emmener pendant Shabbat, pour pouvoir les utiliser pendant Shabbat au Beth Amikdash. Ok? Pourquoi on peut pas amener pendant Shabbat? On peut pas porter. Ah, on peut pas porter avec Bah non, pas forcément porter. dans la muraille. Les Haravot, ils viennent d'où? Ils viennent du cours d'eau. C'est là-bas qu'on va les trouver. Donc, on va les amener pendant Shabbat. On va les couper. En fait. Ah oui, mais moi, j'habite pas forcément dans la muraille. Ok. Donc,
pour ne pas les emmener pendant Shabbat, je les amène avant Shabbat. Mais c'est mouktsé, non, les plantes, non C'est Il y a pas de ça, c'est mouktsé, les plantes. En plus, c'est mouktsé les plantes. Bon, pas celle-là, parce que celle-là, c'est d'ivrei Kedusha, donc ça, c'est d'ivrei mitzvah. Mais donc voilà, donc, je les amène au Beth Amikdash, pas de problème. Seulement, pendant la nuit, les Baïtoussim se sont introduits au Beth Amikdash et ont déposé des pierres sur les haravot. Les pierres, c'est mouktsé. C'est mouktsé. Ouais. Et donc, quand le Sanhedrin est arrivé le lendemain matin, tout le monde a ouvert les portes du Beth Amikdash, bonjour, bonjour. Et là, on a vu les pierres sur la haravot. Non! Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé un grand débat. Si on enlève les pierres, Avec le pied, là. avec le pied, la main, le nez, ce que tu veux, les gens ils vont penser que mouktsé c'est pas très important. Mais si on laisse les pierres et que donc on leur dit qu'on fait pas la haravot, eh ben ils vont penser que ce minak des Nevi'im il est pas important. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas. On peut pas tirer Et à la les- fraude, C'est quoi? si je veux récupérer quelque chose Ouais. qui est pas mouktsé, il y a quelque chose de mouktsé dessus. Ouais. Tu Toi, prends tu- un triangle. Toi tu connais pas l'histoire de Reb Moshe Feinstein. Ouais. Reb Moshe Feinstein, il y avait à son époque à New York 2 grands producteurs de lait juifs. Bon, c'est lui qui a donné le éther pour boire du lait pas juif, pas chameau. Mais il y avait quand même, à New York, il y avait 2 producteurs de lait juif. Il a invité à une Seudat Brit Mila. C'est Reb Moshe Feinstein, là où tout le monde regarde ce qu'il fait, quoi. Bon, et à un moment donné, il prend une des bouteilles, il la regarde, il la repose, et il prend l'autre. Et il fait, c'est ça. Le lendemain, les ventes du premier, moitié. Alors au début, il comprend pas, machin. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours, il est tellement en train de perdre son chiffre d'affaires, il comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment c'est possible? Et il se rappelle, et on lui dit, mais Rabbi Moshe Feinstein, il a pas. Alors, il appelle Rabbi Moshe Feinstein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est pas bien mon lait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et Rabbi Moshe il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais tout le monde me dit, pendant la Brit Mila, tu as pris un lait, une bouteille, une brique de mon entreprise et tu l'as reposé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien dans mon entreprise? Elle dit, ah bah oui, j'ai pris la bouteille, elle était vide, je l'ai posée, et j'ai pris l'autre. Mais les gens, ils n'ont pas vu ça. Les gens, ils ont vu, il a pris celle-là et pas celle-là, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu as raison, Alpi Halakha, on a besoin, Tzorech Mekomo, machin. Mais d'abord, cette halakha n'a pas encore été rédigée. Et deuxièmement, ils ont dit non, mais on a un autre chikoul. Les gens, ils vont regarder ce qu'on fait. Et de là, ils vont pas apprendre cette Tzorech Mekomo, machin. Ils vont dire on a enlevé. Finalement, le peuple est arrivé. Et ils ont vu qu'il y avait des pierres sur la haravot. Ils ont bougé les pierres, ils ont pris la haravot. Et les Chachamim, ils ont dit il m'allait à Ma'aratzot, lo nitkayem ha'olam. S'il n'y avait pas des gens qui ne sont pas forcément les Talmidei Chachamim, il n'y aurait pas le monde. Parce que eux, ils savent ce qu'il faut faire. C'est ça? Bekitsour, הנה. טוב. où est-ce qu'on est? הנה. וידבר השם משה לאמור, שור כסף או עז כי ייוולד והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני ואללה. Bon, ça on fera la prochaine fois parce que je vois que ça va nous demander plus de temps. Donc on reprendra la semaine prochaine, le mercredi, normal. Hazak Baruch.